Ben bonjour tout le monde, ici Honor XVDing pour vous faire un tutoriel pour vous faire une ferme automatisée de canne à sucre, de citrouille et de melon d'eau. C'est vraiment simple. Vous avez juste à prendre de la redstone, un système de hooper et de l'eau pour que votre canne à sucre se rende dans votre système de hooper. C'est très simple, vous avez juste à appuyer, vous décidez, vous marchez, vous revenez à votre house, on va activer nos récoltes. Vous activez un levier, vous le désactivez, réactivez, activez, désactivez, pour faire pousser ce qui resterait pris. Vous avez juste à regarder dans vos chests, la canne à sucre se met à rentrer tout seul, vous n'avez même pas besoin de la ramasser. Elle est automatisée, n'est-ce pas merveilleux? La magie de la redstone. Vous regardez ça ici. Tout ramassé sans aucun effort demandé à part peser sur un petit levier et la création de ceci. Alors comme vous pouvez voir, c'est de la redstone avec des pistons et des grilles. C'est vraiment simple et je vais vous montrer comment le faire à l'instant. Pour commencer, vous devez placer des chests. Ensuite, vous prenez des hoopers. Si vous n'avez pas beaucoup de fer, vous faites le système juste un peu moins long mais distancé. Vous les écartez pour pouvoir placer vos deux fermes. Rajoutez-en un ici et un comme ça. Un autre comme ça. Comme ça. Ok, ensuite, vous allez placer un bloc, deux blocs, trois blocs, quatre blocs, 5 blocs, 6 blocs, 7 blocs, 8 blocs. Vous faites ça comme ça. Vous faites pareil de ce côté. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer, pour faire le bas, désolé, vous devez prendre de la dirt et non des blocs, n'importe quel bloc, soit de la dirt ou du sable pour la canne à sucre. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est placer un autre étage par-dessus que il va être celui-là obligatoirement de la dirt ou du sable. L'autre, en fin de compte, on aurait pu le laisser, désolé. Vous placez votre eau qui sera jusqu'à votre système de hooper. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre canne à sucre et vous la plantez. Ensuite, une fois que c'est fait, vous avez juste à prendre un bloc, n'importe lequel, c'est plus obligé d'être de la dirt ni du sable. Vous placez ça comme ça. Vous faites un mur pour que la canne à sucre ait quelque chose pour la bloquer. Vous faites ça des deux côtés. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez des pistons et vous les placez comme ça, face vers la canne à sucre. Ce que vous faites par la suite, c'est vous bloquez l'autre côté qui vous sert à rien, comme ça. Vous prenez des barres de fer et vous les placez au milieu comme ça, tout le long de votre machine. Comme ceci. Comme ça. Ensuite, vous prenez d'autres blocs et vous les placez dos au piston, des deux côtés. Vous prenez des repeaters et vous les placez comme ça, tout au cran 1. Vous prenez vos cubes, vous en mettez une ligne en arrière, vous passez un bloc, un deuxième, et vous passez comme ça. Et vous faites la sortie ici. Vous pouvez prendre un repeater ici. Ensuite, ce que vous faites, ici, vous y touchez pas. Vous passez comme ça, et vous allez ici. Je vais montrer.
faut que ça ressemble à ça. Vous passez par là et vous allez les relier chacun au repeater qui active le système de piston. On va, oups, désolé, on prend un levier ici pour regarder ce qui se passe. Quand on active le levier, les pistons s'activent. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous reliez la deuxième ligne de redstone à votre deuxième série de pistons. Encore une fois, vous ne devez pas passer par ce bloc. Vous faites une petite extension et vous revenez. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et, oups. Et vous allez mettre votre ligne de redstone. On regarde quand on active. Comme vous voyez, tous les pistons s'activent et se désactivent. La dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est ajouter une ligne par-dessus vos pistons. Pour être sûr, on vérifie. Tout s'active. Et quand on désactive, tout se désactive. C'est parfait. Alors, la première partie est faite. La canne à sucre est terminée. Il vous reste juste à faire maintenant votre système pour l'autre qui est les pumpkins et les melons. Melon, désolé. Vous amenez votre ligne de redstone. Vous prenez de la terre. Encore une ligne de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous rajoutez un pour que l'eau parte du bon endroit. Vous prenez votre eau. Vous l'envoyez. Elle arrive, c'est parfait. Maintenant, il vous faut des graines de melon et de citrouille. Une houe pour rendre le sol cultivable. Et vous allez planter une pumpkin, un melon, une pumpkin, un melon, une pumpkin, un melon. Moi, je préfère les planter les mêmes du même sens. Comme ça. Ensuite, on va prendre, pour que ça aille plus vite, on va prendre de la bone meal. Et moi, je les fais grandir. Ok, ensuite, ce que vous allez faire cette fois-ci, la seule petite différence, c'est ça. À place de mettre des pistons sur tout le long, vous allez en mettre des pistons seulement face où qu'il y a pas de pouce. Vous allez faire la même affaire que moi, comme ça. Vous allez placer ça de la même façon. Et vous allez mettre vos pistons comme ça dans les trous qui restent. Ici aussi. Ici, vous allez bloquer comme ça pour pas que la pumpkin puisse spawn de ce côté-là. Comme ça, elle va spawn ici, ici, ici et ici. Et vous faites la même chose de ce côté-là. Ici, ici, ici et ici. Vous prenez vos pistons et vous les placez dans les trous qui restent. Ici, on peut torser notre ligne de redstone. Elle n'est pas au bon endroit. Ensuite, ce que vous faites, vous placez une ligne en arrière pour placer les repeaters. Vous placez vos repeaters aux endroits qu'il y en a besoin. Ici, ce que vous allez faire, parce que moi, je les ai fait coller, vous allez, ici on descend,
on amène notre redstone. Et quand vous allez mettre votre redstone, vous allez voir, ils vont se coller, ça risque de faire des bugs dans la redstone. Alors vous avez juste à couper votre redstone en vous mettant un petit bonhomme et pour couper le lien entre les deux. Pour pas faire planter votre système. Ici, comme vous allez voir, ça va encore coller. Et ce que vous faites, vous mettez en skin, vous pèsez sur Shift et vous coupez les liens avec le système. Ensuite, vous reliez les repeaters avec de la redstone dust. Vous amenez la redstone à l'autre et vous faites la même chose de ce côté aussi. Je vais mettre un repeater ici. Les repeaters, vous êtes sûr que vous soyez sûr de les placer à des endroits où qui fera pas bugger votre système. Parce que si vous les placez au mauvais endroit, il risque de faire planter votre système et le système va rester activé et rien va repousser parce qu'il n'y aura plus de place. Ici, vous mettez votre repeater. Vous mettez la redstone dust. Vous laissez tout au premier cran. Redstone dust. Vous envoyez ça là. Vous mettez votre repeater. Et théoriquement, votre système devrait être fonctionnel. Vous essayez à partir d'ici d'activer le levier. Comme vous voyez, tous les pistons sont activés. Et quand vous arrêtez votre levier, tout se désactive. Fait que là, il vous reste seulement à placer votre levier où vous voulez qu'il soit. Et que vous attendez que tout pousse. Et vous avez juste à enjoy votre système de récolte automatisé. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez laisser un j'aime si vous avez apprécié. Et si vous voulez suivre nos prochains tutoriels, abonnez-vous à notre chaîne, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup, ici c'était HonorXVeeding pour un tutoriel. Merci et à la prochaine. Bullseye.